Salut à vous mes champions, c'est Daeshem, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour l'avis sur le pay-per-view de ce week-end, le week-end dernier qui était Hell in a Cell, un pay-per-view exclusif à SmackDown. Alors, je vais donner mon avis sur global sur le pay-per-view. Je m'attendais pas à des matchs aussi bons, je m'attendais pas à des matchs aussi mauvais. Il y a eu des matchs bons, il y a eu des matchs mauvais, il y a eu des surprises. Et il y a eu des choses sur quoi j'avais raison. Donc on va commencer tout de suite les champions. Alors je vais vous faire le match du pré-show parce que je l'ai regardé cette fois-ci. C'était un match qui m'intéressait un petit peu. Moyennement, comme je vous l'avais dit dans les pronostics. Alors, Chad Gable et Shelton Benjamin contre Zack Ryder et Mojo Rawley, les Eyebrows. Alors le match a duré 10 minutes 20. Ce qui est plutôt une bonne durée pour un match de kick-off. À certains moments du match, je pensais que c'était les Eyebrows qui allaient gagner. Franchement, je le pensais. Mais c'est Shelton et Gable qui ont gagné. D'ailleurs, ils ont un nouveau thème musical. Donc voilà. Avec leur nom, maintenant c'est bon, leur équipe est officielle. Alors, malheureusement, pas de Ulturn de Zack Ryder. Je m'y attendais qu'il allait faire un Ulturn, mais non. Mais peut-être une séparation d'équipe Zack Ryder et Mojo Rawley. Pourquoi pas? Après, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, on va commencer au match principal. On commence direct par un Hell in a Cell match. Et du coup, les Usos contre le New Day, qui avait Xavier Woods et Big E. Et Kofi Kingston à l'extérieur. Alors ce match-là, malgré que la rivalité me saoule, il fut excellent. C'est un match qui fut très excellent. Il y a eu beaucoup d'armes utilisées, trop de kendo stick à mon goût. Mais il y a eu une chaise, il y a eu des menottes, il y a eu des kendo sticks, je crois qu'il n'y a pas eu de table. Il n'y a pas eu de table, non. Et il y a eu des instruments de musique, des trombones, un tambour et une cloche. Bon, ça c'est le style comique du New Day, hein, simplement. Et donc, je m'attendais pas à une victoire des Usos, parce qu'il y a plusieurs fois où je pensais que le New Day allait remporter. Oui, petit truc aussi, il y a eu un des frères, je ne sais pas lequel, qui a été attaché avec des kendo sticks, et Xavier Woods s'est fait bien maraver la poire en étant attaché au poteau menottes. Ça me rappelle Cena Orton en 2009 où Cena il s'est fait maraver la gueule à part d'Orton avec des kendo sticks. Les Usos ils ont fait exactement pareil, mais le match il fut très bon. Il a duré 22 minutes. Et honnêtement, ce match-là, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Il n'y a pas photo. C'est le meilleur match de la soirée. Donc, les Usos qui redeviennent champions. Bon, ok, honnêtement, je pensais que ça serait le New Day, mais bon. Pourvu que les New Day récupèrent pas, parce que j'en ai ras-le-bol de la rivalité. Mais ce match-là, pour moi, fut le meilleur de toute la rivalité qu'il y a eu. C'est le meilleur match. Si ce n'est même le meilleur match tag team que j'ai vu pour l'instant. Mais bon. Donc celui-là, je vous le mets match à regarder, direct. Je le ferai à la fin de toute façon. Alors ensuite, on va passer au deuxième match qui est Orton contre Rusev. Waouh, le match a duré 11 minutes 40. Ouais. Rusev qui à un moment voulait se barrer. Il y a eu beaucoup de... Vous voyez, il y a eu les prises habituelles. Il y a un truc qui aurait pu être bien. C'est quand Orton commence à faire son RKO. Rusev il s'apprêtait à le contrer pour faire la collade, mais malheureusement son contre a raté. Mais ça aurait été bien quoi. Mais bon. Victoire d'Orton, donc le pauvre Rusev, là je pense qu'il va se barrer parce que ça fait plusieurs mois qu'il a rien. Orton, ok, la rivalité est pas terrible, donc voilà. Mais bon. Un seul RKO, Rusev est KO, donc Orton vainqueur. Donc pour Orton, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Peut-être... ouais, non, il va pas revenir vers le titre WWE. Peut-être vers le titre US. Peut-être. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire d'Orton, donc voilà.
Match suivant, Baron Corbin contre AJ Styles contre Ty Dillinger. Il était rajouté durant le kick-off. Donc moi ça me semblait logique. Donc le match a duré 19 minutes 20. Alors le match là, il y a deux parties. Le match où Corbin dominait et le match où tout le monde se dominait. Et il y a eu, dès le début du match, il y a eu une alliance entre AJ et Dillinger pour attaquer Corbin directement. Mais Corbin, moi j'aime beaucoup en ring, AJ j'aime beaucoup, et Ty Dillinger j'aime beaucoup. Donc ce match-là, il me semblait intéressant. Il y a un truc aussi qui était bien, c'était que quand AJ Styles voulait faire son Style Clash, et bah Ty Dillinger l'a contré avec des coups de genoux sur la face, et ça je trouvais ça bien. Donc il y a eu de tout là dans ce match là, il y a vraiment eu de tout. Ah oui, aussi petit précision pour le match des Usos, il y avait double splash, super kick, le spear de Biggie, il y a eu le big ending elbow drop, il y a eu de tout dans le match tag team. Excusez-moi. Alors il n'y a pas eu de end of days, il n'y a pas eu de 10, et il n'y a pas eu de Style Clash non plus, mais il n'y a eu que des Final Forearm et un Calf Crusher de la part de AJ Styles. Et donc du coup à la fin du match, AJ Styles a fait son Phenomenal Forearm sur Ty Dillinger. Et Corbin a carrément volé la victoire, il a viré AJ Styles, il a fait le tomber lui sur Ty, et du coup nouveau champion des États-Unis, Baron Corbin. Alors, est-ce que ça ferait une rivalité Corbin-Orton pour le titre US et AJ Styles qui va aller vers le titre WWE? Je ne sais pas. À voir. Alors là, après, match suivant qui m'a déçu. Le Charlotte-Natalia. Il m'a déçu. Natalia s'est concentrée que sur les jambes de Charlotte. Ça m'a grave déçu. Le match était bon quand il s'était affronté avec Bret Hart et Charlotte. Le match était bon quand ils s'étaient affrontés à Roadblock. Mais là, ce match-là était nul. Il était nul. Il y a eu un spot impressionnant, le moonsault de Charlotte à l'extérieur du ring, c'est tout. Sinon il n'y avait rien d'intéressant dans ce match là. Et du coup Natalia conserve, mais par disqualification elle a frappé Charlotte avec une chaise. Est-ce que ça pourrait dire qu'il y aurait un match TLC? Non, TLC c'est que pour Raw. Est-ce que ça signifierait qu'il y aura un tiers match entre les deux? Je sais pas. Donc Charlotte gagne par disqualification. Donc Natalia gagne conserve son titre et le match il a duré 12 minutes 15. Ensuite un match encore pourri, mais c'est pas possible. Jinder Mahal contre Nakamura. On va encore se taper du Mahal parce qu'il est vainqueur. Il y a eu le Kinshasa, il y a eu la prise de Mahal, je sais même pas comment elle s'appelle tellement elle est nulle cette prise. Il y a eu encore une intervention des Single Brothers. En gros, pour vous expliquer la fin du match, parce que sinon il n'y a pas eu, sinon c'est Mahal qui a dominé, après c'était Shinsuke, donc pour vous expliquer la fin du match, l'arbitre voulait virer les Single Brothers. Nakamura fait son Kinshasa et du coup il fait le tomber, l'arbitre met un peu de temps et Mahal met son pied sur les cordes. Après simplement il y a eu Mahal qui a contré le deuxième Kinshasa et qui a fait sa prise de finition, et du coup Shinsuke ne s'est pas relevé, donc du coup on va encore se taper du Mahal en champion. Pourvu que AJ Styles ou n'importe qui, Cena, n'importe qui d'autre garde simplement, enlève le titre à Mahal, parce que j'en peux plus. J'en ai marre de Mahal en champion. Le mec il est pas crédible une seconde, et en plus il a même pas conservé une fois le titre clean, toujours avec intervention. Ça me saoule. Le match a duré 12 minutes 10, ça me saoule. Allez hop, on passe. Ensuite l'avant-dernier match, Bobby Roode contre Dolph Ziggler. Donc là,
il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que Ziggler est rentré sans sa musique d'intro. Donc déjà, sa musique avait commencé, elle s'est coupée durant son entrée. D'accord. Et après, bon bah, il y a eu tout, il y a eu la prise du sommeil de la part de Ziggler, il y a eu les prises de Bobby Roode, je les connais pas encore toutes, mais il n'y a pas eu son glorious DDT. En gros, Bobby Roode a gagné le match après 4 pins en contre. C'est-à-dire Ziggler a fait le pin, a fait un roll-up en plus. Ouais, c'est Ziggler a fait le roll-up. Ok. Bobby Roode a fait le roll-up. Ziggler a contré en roll-up. Bobby Roode a contré en roll-up. Il gagne. Et à la fin, Ziggler a fait un zigzag sur Bobby Roode. Donc, est-ce que la rivalité, excusez-moi, est-ce que la rivalité continue? Je dirais que oui. Est-ce que va y avoir un autre match? Je dirais oui. Donc on passe. Match a duré 11 minutes 35. Donc voilà. On va passer au dernier match où il y avait la grande rivalité. Kevin Owens contre Shane McMahon dans un False Count Anywhere Hell in a Cell match. Le match fut trop long. 39 minutes. Et pour vous dire, il y a eu plusieurs spots. Il y a eu le coast to coast de Shane. Il y a eu le cannonball sur une table dont Shane a esquivé. Il y a eu tout. Il y a eu le pop-up powerbomb sur le haut de la cage. Alors en gros, pour vous expliquer, il y a eu le match qui fut très lent. Il y a eu beaucoup de pauses et tout. Mais pour vous expliquer en gros, Shane avait ouvert la cage, tout comme l'année dernière avec Control Taker à WrestleMania. Bah non, c'était cette année, oui, cette année, oui. Je crois que c'est cette année. Donc oui, ouais, ça doit être cette année ou l'année dernière, je sais plus. Et donc du coup, simplement il a, non, ouais, c'était l'année dernière. Simplement il a ouvert la cage, il est entré. Bah, il est ressorti plutôt. Il est ressorti. Et Kevin Owens l'a mis sur la table. Il l'a frappé, il l'a mis sur la table. Il est monté. Kevin Owens voulait sauter comme Shane l'avait fait l'année dernière. Sauf que il a hésité. Donc à un moment, Shane il est remonté là-haut. Et les deux se sont fait plein de prises sur la cage. J'ai cru qu'à un moment que la cage allait céder en l'air. Hein. Plusieurs fois j'ai cru que la cage avait cédé. Et à un moment, bah du coup, Kevin Owens voulait redescendre. Il s'est fait avoir par Shane et du coup, bah Kevin Owens est tombé à peu près du milieu de la cage sur la table des commentateurs. Et après, il y a eu Shane qui a rattaqué Kevin Owens, qui l'a mis sur la deuxième table. Et qui a voulu sauter, mais là, surprise, Kevin Owens s'est esquivé. Mais comment a-t-il esquivé? Intervention de Sami Zayn. Sami Zayn qui est intervenu pour aider son pire ennemi. Et après du coup Shane était complètement KO, Kevin était complètement KO, Sami Zayn met Kevin Owens sur Shane McMahon et du coup victoire de Kevin Owens. Alors, est-ce que Sami Zayn et Kevin Owens vont devenir équipiers ou est-ce que Sami Zayn a tourné heel? Pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire, mais bon. Donc victoire de Kevin Owens avec intervention de Sami Zayn. Ça je vous l'avais dit que ça allait se faire. Donc bah le match, moi le match je l'ai bien aimé. Il y a eu beaucoup de lenteur, mais le match était très bon. Mais donc du coup, oui, donc du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce match-là? Plusieurs bonnes prises, il y a eu tout, donc dans ce match-là, à voir. Donc je vais vous faire les matchs à conseiller, à pas conseiller, matchs moyens. Alors, match à conseiller, Kevin Owens et Shane McMahon et le Uso New Day. Match à regarder moyennement. Le Orton Rusev, c'était plutôt pas mal. Le kick-off. Le Corbin Style Dillinger.
Match à pas regarder. Charlotte, Natalia, Jinder Mahal, Nakamura et Bobby Roode Ziggler. Les 3 matchs là, je les ai pas aimés. Donc bah voilà, c'est la fin de cette analyse de pay-per-view. N'hésitez pas à aimer, commenter et abonnez-vous si vous voulez. N'hésitez pas aussi à faire le sondage pour le prochain let's play. Les vidéos gaming vont revenir, vous inquiétez pas, là j'attends juste que vous fassiez le sondage, sinon j'attends début novembre pour vous faire le prochain let's play. Voilà les champions, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera un top. Donc à très bientôt les champions.